Salut les pauvres Africains, vous allez bien? Vous pensez que vous pouvez vraiment gagner? Vous pensez que Olivia Yassé pouvait vraiment gagner? Vous les pauvres Africains, vous pensez que vous allez aller où avec votre pauvreté? Vous pensez que vous pouvez servir à quoi? Bande de pauvres qui ne peuvent même pas voyager. Vos visas limités, regardez-moi ça. Depuis combien de temps tu te prépares pour Miss Univers? Aussi, bonne chance. Merci. Alors déjà, il faut savoir que ça fait 7 ans que j'y rêve. Mais ça fait physiquement 3 ans, depuis 2023, que je me prépare pour la finale. Mais mentalement et physiquement, je me prépare depuis 2018. Et comme toute chose que je fais dans ma vie, je l'ai écrit sur ma liste d'objectifs. J'ai pris le temps de m'instruire et de me préparer. Et 7 ans plus tard, je suis fière de dire que je vais représenter mon pays au concours Miss Univers et que je pourrai finalement dire Olivia Yassé, Côte d'Ivoire. J'ai décidé de démissionner de ma participation dans le jury de Miss Univers qui va avoir lieu à Bangkok dans 2 jours. C'est une décision grave, j'y ai beaucoup pensé, cela fait 48 heures que je ne fais que réfléchir à cette question-là et je ne voulais absolument pas ni créer une polémique, ni désavouer l'organisation, ni mettre en difficulté le concours Miss Univers, surtout que 136 pays y participent, ils viennent du monde entier. Mr. Raoul from CNN, okay, can you answer this question? Mr. Omar has accused that the result was rigged. What would be your comment on that? Salut, je viens de rentrer de Lens et avec Maï, on est complètement choqués. Ah, t'es choquée? Ouais, regarde, elle est choquée. Parce qu'on vient de voir sur Instagram les déclarations du président de Miss Univers mexicain qui justifierait le classement de Miss Côte d'Ivoire, non pas par sa prestation individuelle, mais par sa nationalité. Comme quoi son passeport nécessiterait 175 visas pour voyager dans le monde. Le monsieur est fou, je me dis, en fait. Parce que, pardon, mais je crois qu'on a déjà eu des Miss africaines et du Miss Univers et que ça n'a jamais posé problème pour qu'elles voyagent. 2, le monsieur débarque, en fait, et se rend compte que nos passeports ne sont pas égaux dans le monde pour la libre circulation. Oui, c'est vrai. Mais tu vas pas me dire qu'en tant que président de Miss Univers, t'as pas 2 ou 3 personnes au bureau qui peuvent travailler sur l'obtention des visas? Enfin, il y a d'autres personnes qui voyagent dans le monde. Je suis choquée, j'espère que c'est un fake. Hein. Vous l'avez vu ou pas? Il y a des choses que je ne pouvais pas cautionner. Je suis membre de jury, comme 6 autres personnes, et donc nous sommes supposés choisir les finalistes et les 30 premières finalistes, les 25, les 12, les 5 et la gagnante. Bonjour et bienvenue dans l'heure du béret. Ici, on ne raconte pas les histoires, on les dévoile. Je suis Caramel et comme d'habitude, le thé est servi. Mais attention, car il est très chaud. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une femme qui a changé l'histoire de la beauté ivoirienne. Une reine qui aurait pu et dû devenir Miss Univers 2025, mais qui ne l'a pas été. Et vous allez comprendre pourquoi. Olivia Manuela Yassé, plus connue sous le nom d'Olivia Yassé, est née en 1998, le 8 janvier. C'est une reine de beauté qui a été élue Miss Côte d'Ivoire en 2021. En 2022, elle reçoit le titre de 2e dauphine Miss Monde. Et en juillet 2025, il a été confirmé qu'elle représentera la Côte d'Ivoire à l'élection Miss Univers. Olivia Yassé, c'est d'abord une éducation solide, un charisme naturel et une élégance calme. Une femme née pour la scène, mais élevée avec discrétion. Elle n'était pas seulement belle, elle était préparée, cultivée et maîtrisée. Une vraie Miss comme on en voit tous les 10 ans. Chez Olivia, la beauté, ce n'était pas un accident, mais une évidence. Quand Olivia arrive à Miss Monde, tout le monde le sait. Ce n'est pas une candidate, c'est un phénomène, une tornade. Partout, les fans la plébiscitent, les jurys la remarquent, les médias l'appellent la reine d'Afrique. Elle n'a pas seulement représenté la Côte d'Ivoire, elle l'a élevée. Miss Univers 2025, le concours où tout le monde la voyait déjà sur le trône. Les fans gagnantes, les bookmakers gagnantes, les experts gagnants. Oui, Olivia Yassé était la grande favorite. Olivia est la Miss Univers dont nous avons besoin. Et pourtant, l'histoire ne l'a pas écrit comme prévu.
Vous savez quoi? C'est là que Telenovelas a commencé. Pourtant, on a dit on va plus regarder Telenovelas là aussi, hein. Mais Telemundo là, dis-nous, tu dois nous écrire parce que désormais c'est la Côte d'Ivoire qui écrit les scénarios. Et puis aussi, on doit détenir des parts. Omar Harfouch, l'un des juges officiels de Miss Univers 2025, a démissionné quelques jours avant la finale. Selon les dires de M. Harfouch, un jury improvisé aurait déjà présélectionné les 30 finalistes et désigné la gagnante sans que les jurys officiels ne soient consultés. D'après lui, ce jury parallèle comprendrait des personnes ayant les liens étroits avec les candidates, ce qui constitue, selon lui, un grave conflit d'intérêts. Donc, le jury officiel, c'est juste la déco pour faire bonne figure et paraître en règle, pendant que dans les coulisses, tout est déjà réglé. J'ai depuis le début pris ce job très au sérieux. Je l'ai dit dans toutes mes interviews. Je l'ai expliqué au président de Miss Univers, Raoul Rocha, en disant voilà mes conditions. Miss Univers pour la paix, c'était OK. Que des pays qui n'ont jamais participé avant, qu'ils puissent participer, c'était OK. La transparence. Et j'ai insisté beaucoup sur la transparence et l'honnêteté du concours et du résultat. Je dis, moi je ne peux pas, après une carrière, longue carrière, de détruire tout ça pour faire plaisir à qui que ce soit. Et il m'a dit, non, non, il n'y aura rien du tout. Et donc là, me voilà, 48 heures après avoir demandé d'abord à Raoul Rocha, ensuite à l'organisateur local en Thaïlande et hier soir au président Mario, j'ai demandé concrètement, j'ai dit écoutez, on m'a dit qu'il y a eu une réunion entre je ne sais pas qui et les participantes. Nawat, par exemple, l'organisateur local a été exclu de ça, il ne devait pas savoir qu'il y a eu ça. Et personne ne savait ce qui s'est passé là-bas. Des participantes, des Miss de différents pays m'ont écrit sur Instagram parce qu'elles savaient que je prenais cette histoire très au sérieux. Elles m'ont dit, alors il y a eu une présélection de 30 finalistes. J'ai dit, non, je ne pense pas. Et vous vous trompez parce que nous allons, nous les 8 jurys, demain, parce que les membres du jury arrivent ce soir, moi je suis à Bangkok depuis 3 jours, parce que j'ai mes répétitions de piano et tout ça. Et donc nous allons demain vous rencontrer et on va pouvoir choisir. Et après plusieurs messages anonymes, des gens de l'Amérique latine, de l'Europe, de partout du monde qui me disent écoutez, il y a quand même il y a eu une présélection. Je confronte cette histoire-là et cette info hier soir à Mario, en présence de Raoul Rocha, le comité, il y avait tout le monde. Mais j'ai parlé en tête, à côté d'eux, avec Mario. Ça a été enregistré. Et je lui ai posé la question, j'ai dit, comment ça se fait que nous n'avons pas eu connaissance, en tant que membre de jury, de cette présélection? Qui sont les gens qui ont choisi? Est-ce que ce sont des membres de jury? Il me dit non. J'ai dit, c'est qui? Ah, je ne peux pas dire, il faut demander à Raoul. Je demande à Raoul, il me dit, je t'expliquerai. Il a noyé le poisson, il n'a pas voulu me dire. J'ai envoyé des messages. J'ai envoyé des messages à Raoul, à son fils, aux organisateurs. J'ai envoyé un message à Nawat, qui lui, il est un très bon organisateur. Il organise très bien ici le concours, indépendamment du problème qu'il a eu avec Miss Mexico. Il avait tort avec ce qu'il a fait avec Miss Mexico. Je l'avais exprimé sur Instagram dès le premier jour. Il me dit, Omar, je suis comme vous, je ne comprends pas ce qui se passe. Ils m'ont exclu, ils ne veulent rien me dire. Je commence à faire moi-même mes recherches. Et donc, insistant autant de messages au comité, ce matin, je me lève et je vois qu'il y a une publication sur la page officielle de Miss Univers avec je ne sais pas combien de personnes. Ils disent sélection officielle avec des personnes. J'ai dit, mais ça veut dire quoi, sélection officielle? C'est des nouveaux membres de jury parce que les 8 membres de jury ont été définis et c'était fermé. Et non, j'ai envoyé des messages, j'ai envoyé les liens à Raoul, à d'autres, en disant, mais qui sont ces gens-là? Personne n'était capable de me répondre. Suite à ça, je commence à faire mon KYC moi-même. Je prends les noms et je tape sur Internet. Et je cherche sur Google. Je suis allé sur les pages Instagram. Je trouve qu'un membre de ce groupe-là, qui normalement devait être secret, et le petit ami, ou en tout cas sur les photos que j'ai vues sur Instagram, est très proche d'une candidate. Donc pour moi, c'est un conflit d'intérêts. Déjà, ça ne va pas. Et j'ai aussi appris que d'autres connaissent d'autres filles. Et donc à ce moment-là, je me dis, ça ne va pas. C'est entre copains, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Et donc, je l'exprime par écrit, par WhatsApp, aux autres qui sont responsables, à savoir Raoul Rocha et d'autres, en disant: est-ce que vous pouvez m'expliquer qui sont ces gens-là? Comment ça se fait qu'ils connaissent des filles et vous les laissez quand même s'approcher d'eux et faire le rôle que nous devons faire? Et aucune réponse. Un autre juge, Claude Makelele, ainsi que d'autres intervenants ont également quitté le panel avant la finale, ce qui a renforcé la suspicion d'un processus truqué. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que toutes les candidates ne disposent pas du même traitement que les autres. Comment gagner une course quand on te fait démarrer 2 km plus loin? En clair, ce ne sont pas des rumeurs mineures. Un des juges a rendu public des accusations fortes de manipulation, ce qui jette un sérieux doute sur l'équité du concours Miss Univers. Ces accusations vont jusqu'à suggérer que le concours pourrait être influencé par des accords financiers ou d'intérêt plutôt que le mérite, ce qui, si c'est avéré, équivaudrait à de la fraude. Para los que dicen de Côte d'Ivoire, que por qué no ganó, hay muchas cosas que se valoran. Côte d'Ivoire necesita, entren a Google, todos tienen ahí un celular, y busquen cuántos países necesita Côte d'Ivoire visa para poder entrar. 175. ¿Qué? Sí, 175. La chamba es por un año de Miss Universe. 175 países le piden visa a Côte d'Ivoire. Pues ya no, entonces va a ser la Miss Universe que se la pasó todo un año en un apartamento. Pues claro, queremos que sea Universe. Okay. La que más viaje y más contacto tenga con gente en el mundo. Y para los que dicen de Côte d'Ivoire. Dans cet extrait, on parle d'Olivia Yassé, Miss Côte d'Ivoire, d'après les dires de Tonton Raoul, qui ne disposerait pas d'un assez bon passeport pour gagner l'élection Miss Univers. Le passeport ne passerait pas assez de ports car il faudrait faire des demandes de visa dans plus de 170 pays. D'après lui, c'est la raison légitime qui cautionne la défaite de Miss Côte d'Ivoire. Non mais what is fucking on? Double nationalité. Tu vois, Haïti, Amérique. Haïti, Amérique. En sachant qu'il faut payer un droit de participation à ce concours qui est de 10K en dollars, alors pourquoi avoir accepté sa candidature? Je ne peux pas jouer avec le destin de filles qui croient à ce qu'elles sont en train de faire. Chaque fille est la fierté de son pays. Chaque fille représente une nation. Elle représente un drapeau. Ce n'est pas du tout un jeu dans une cour de récréation. C'est super sérieux. Ces filles-là dépensent leur propre argent pour venir à ce concours. Elles s'achètent des vêtements. Elles se font maquiller de leur propre argent. Elles payent le billet d'avion. Peut-être pas elles, mais les parents, la maman, le papa, les frères. C'est une chose extrêmement sérieuse. Il y a des gens qui s'endettent pour pouvoir participer à ce concours. Nous, on doit venir faire le beau, et dire, voilà, écoutez, bon, 30, au lieu de 130, on a 30, ok, bon, pas de problème. Si vous voulez même, vous pouvez nous dire qui est la Miss à ce moment-là. Et nous, on va faire juste de la figuration. Tonton Raoul s'est tiré une boule dans le pied en disant cela, car là, il a mis le doigt. Il a mis le doigt dans le... Tu as créé quelque chose de mauvais. Là où tu as mis les doigts, c'est les fesses. Tu as mis les doigts dans le fesses des Koba. Là, on touche à un sujet sensible car ce n'est pas seulement le cas de Miss Côte d'Ivoire, mais de nombreuses candidates qui, elles toutes, ont payé leur droit de participation à cette vaste supercherie qu'est le concours Miss Univers. Oui, soyons honnêtes, avec ce qu'il vient de dire, on se rend compte qu'il y a des Miss qui ne gagneront jamais, pas parce qu'elles ne sont pas intelligentes, ni parce qu'elles ne sont pas belles, ni parce qu'elles ne sont pas talentueuses, mais tout simplement parce qu'elles ne disposent pas du bon passeport. Bref, je n'aime pas utiliser ce terme car c'est très vilain. Donc lui, son dictatorat là, ça sert à rien. Il va pas me dire ce grand concours Miss Univers là, il dispose pas de quelqu'un dans le bureau qui peut lui faire passer vite les demandes de visa. Tonton Raoul même, il vaut rien. En tout cas, Miss Univers, la couronne n'est pas toujours donnée à la plus méritante, mais à celle qui est plus rentable. La quatrième dauphine est Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire.
Olivia se positionne à la 5e position du top 5, soit 4e dauphine, ce qui ne reflète pas du tout son parcours tout au long du concours. Mais grâce à cette place, elle obtient l'écharpe de Miss Univers Afrique et Océanie. Comme il y a Miss Univers à part et Miss Univers Afrique à part, c'est pour ça qu'il veut nous donner les miettes là et puis on n'a qu'à se taire. Genre, il lui dit « Prends ça et puis tais-toi, hein ». Elle finit par refuser cette écharpe car oui, c'est de la foutaise. En tout cas, moi je suis très fière de toi Olivia. Merci d'avoir refusé. Miss Univers ou pas, Olivia Yassé a gagné quelque chose qu'aucune élection ne pourra lui enlever. Le respect mondial. Elle a marqué la culture, la diaspora, la Côte d'Ivoire. Elle est devenue un symbole, une icône. On peut placer sa main devant son visage pour diminuer les éclats du soleil, mais on ne pourra jamais le cacher entièrement. Tout ça pour dire, on peut priver une femme d'une couronne, mais on ne peut pas lui enlever sa lumière. Merci d'avoir regardé l'heure du béret, mais ne partez pas trop vite. Dites-moi en commentaire vos ressentis, ce que vous en avez pensé. Et Olichou méritait-elle la couronne de Miss Univers? Les commentaires sont ouverts. À vous de parler, le thé est servi. Olichou, on est avec toi. À bisous. Est-ce que moi, je suis là pour cautionner un vote qui est déjà décidé d'avance? Je ne peux pas. Cela fait des mois que je compose, que j'écris la musique, que je m'entraîne. Même ici à Bangkok, je fais plusieurs heures par jour de piano. Et j'ai un orchestre, 20 musiciens qui devaient jouer avec moi. Jouer pour la paix, jouer pour la réconciliation. Et je ne peux pas jouer dans un endroit ou dans un concours là où les valeurs que je représente en jouant de la musique sont bafouées. Je ne peux pas, c'est impossible. Je souhaite de tout mon cœur le bonheur pour tout le monde et le succès. En fait, je crois qu'elle n'a pas compris que personne veut qu'elle ait la couronne. Donc là, il y a une vidéo qui est en train de faire le buzz. On voit du coup Fatima Bosch, la nouvelle Miss Univers, se balader avec son équipe dans les rues de Thaïlande. Et ça se voit à son expression qu'elle a tellement hâte de, au final, se balader, peut-être pour voir la foule, etc., signer des autographes, prendre des photos, etc. Et bah regardez, elle marche, il y a à peine des gens qui se retournent. Elle est entourée de 2 agents de sécurité, une équipe, mais il n'y a personne qui s'approche d'elle pour lui demander quoi que ce soit. Dites-vous même, il y avait un dinosaure qui faisait l'animation dans la rue. Les gens, ils étaient plus occupés à le toucher et à interagir avec lui qu'avec la nouvelle Miss Univers. Et ça se voyait tellement que genre, elle était en mode, en fait, il y a personne pour moi. En fait, je crois qu'elle a pas compris que tout le monde a vu la fraude de son élection. Tout le monde voit en fait la super chérie de son élection et après, elle ose s'étonner qu'il y ait personne qui veuille au final l'acclamer. Va dans le livre de Tisa Univers, de Janju Univers, de Miss Univers, chapitre 1, verset 15. Ils ont oublié que Olivia Yassé est ivoirienne. Qu'est-ce que c'est écrit là-bas? Il est écrit. Yes. Cette année, il n'y a pas eu Miss Univers. La parole dit que cette année, il n'y a pas eu Miss Univers. Il y a eu quoi? La parole dit. Yes. C'est Janju Univers. C'est Janju Univers. Oh, les Vados qu'il a mis à mal, c'est fort. Cette année, c'est Janju Univers, c'est pas Miss Univers. Et pourquoi la parole dit que c'est Janju Univers? Parce que. Yes. Ils ont volé la couronne à Olivia Yassé pour donner à une Janju de Novelas. On l'a mis à mal. Parce qu'ils ont volé la couronne à Olivia Yassé pour donner à une Janju de Novelas. À une Tisa mexicaine. Oh, les Vados, c'est fort. Et pourquoi la parole dit que c'est une Tisa de Novelas? La parole dit. Yes. Parce que c'est la Tisa de l'organisateur. On l'a mis à mal, c'est fort. Parce que c'est la Tisa de l'organisateur de Miss Univers. Genre, c'est elle, l'organisateur prend pour se soustraire mougoulistiquement. Oh, les Vados qu'elle a mis à mal. Recevez ma délivrance maintenant. Et qu'est-ce que la parole dit? Est-ce que la Miss là, est-ce qu'elle est belle? Non. On l'a mis à mal, c'est fort. Et elle est comment? La parole dit. Yes. Elle est vilaine avec son front éparpillé. On l'a mis à mal, c'est fort. Genre, elle est vilaine avec un front comment? Éparpillé. Avec un front éparpillé. Genre, le front même n'est pas réuni. Genre, c'est éparpillé comme ça. Oh, les Vados qu'elle a mis à mal, c'est fort. Et qu'est-ce que la parole dit après? La parole dit. Yes. Si les Thaïlandais ne viennent pas présenter des excuses, on va rejeter la consommation des riz et des huiles thaïlandais en Afrique. Oh, les Vados qu'il a mis à mal. Si, la parole dit quoi? Si les Thaïlandais ne viennent pas présenter genre des excuses à toute l'Afrique pour avoir volé la couronne à Olivia Yassé, on va arrêter la consommation d'huile et puis riz thaïlandais. Oh, les Vados qu'il a mis à mal. Il est temps de délivrer les organisateurs voleurs de Miss Univers. Recevez votre délivrance maintenant. Les Vados qui l'a mis à mal. Recevez.
Le karma d'Olivia Assé est fort. Le patron de Miss Univers, M. Raoul, sera bientôt arrêté. Mes abonnés, c'est grave. Il est accusé des faits qui me font froid dans le dos. Il est accusé de trafic d'armes, de trafic de carburant et d'association avec des associations avec des crimes organisés. C'est-à-dire que c'est trop lourd. S'il avait laissé Olivier Assé gagner à faire des concours, ça là, est-ce que tout ça allait sortir? Tellement qu'on l'a chargé. Tous ces secrets qui étaient cachés dans l'homme sont sortis. Depuis ce matin, il y a des médias qui sont en train de raconter, même à la télé, que bientôt il sera arrêté. Il sera arrêté, il sera interrogé. Parce que tout ce qui lui est reproché est tellement grave qu'il ne peut pas rester en liberté. Mes abonnés, c'est lourd.